Bonjour et bienvenue pour cette 142e émission, une émission qui reprend le fil de l'actualité comics après l'émission spéciale que nous avons eue la semaine dernière qui parlait des super-héros. Aujourd'hui nous allons parler des dernières nouveautés, des dernières sorties, et donc je vais commencer par le coup de cœur de cette semaine. C'est le coup de cœur, c'est... Ah, j'ai oublié de prendre l'autre. Pendant que vous regardez la couverture, je vais chercher le tome 1. Luther Strode, il doit être derrière moi. Eh ben, il est juste là, vous voyez. C'est génial. C'est génial. Alors, j'avais adoré le tome 1. J'avais tout aimé dans le tome 1 sauf la couverture. Et je vous l'avais déjà dit. Qui était une moche. Mais la couverture du 2, elle est bien. Parce que pourquoi elle est bien? Parce que c'est le dessinateur, c'est Tradd Moore qui l'a fait. Alors que là, c'était un autre dessinateur. Et ça, j'ai failli ne jamais le lire. Parce que j'aimais pas la couverture. Et finalement, ça aurait été passé à côté de quelque chose de génial. Alors, le pitch de cette série, c'est quoi? Il est hyper simple. C'est dans les vieux comics Marvel, il y avait toujours une publicité pour les Atlas. Atlas, pas les collections Atlas, mais c'était un petit gringalet qui n'arrivait pas avec les filles. Et il lisait la méthode Atlas pour devenir super costaud, et il devenait super costaud et draguait les filles. C'était un peu basique, mais c'était les années 40 dans les comics. Et c'est quelque chose qu'on a vu très longtemps. Et donc, le pitch de départ, c'est que c'est un gringalet qui a du mal avec les filles et qui découvre la méthode, non pas Atlas, mais Hercule, et qui devient Luther Strode. Donc, ce personnage... et donc, qui devient forcément donc, un super-héros. Vous voyez, c'est ce grand blond là qui était tout chétif au début avec des lunettes, et il va devenir super costaud, et qui dit super costaud, ça veut dire qu'il n'est pas tout seul, il y en a d'autres. C'est comme Highlander, il n'est jamais seul, et il va devoir se battre. Et c'est un comics de bagarre. C'est un super comics de bagarre. Ça, c'est le tome 1 que j'ai dans les mains. Et c'est génial. Ça a été une vraie claque parce que c'est hyper frais, c'est hyper gore, c'est hyper violent. Et ça fait du bien, voilà. Je ne suis pas quelqu'un de violent, moi, mais j'aime bien de temps en temps. J'étais très surpris par ce comics. C'est-à-dire que j'ai pas l'habitude de lire des trucs comme ça. Et celui-là, il est vraiment jubilatoire, jouissif, tout ce que vous voulez. C'est plein d'énergie, c'est plein de fougue. Le dessinateur est une vraie révélation. Il s'appelle Tradd Moore, et je vous en parlerai un peu après. Et voilà. Et donc ce tome 2... qu'on a attendu, parce que je vous ai conseillé, et vous êtes nombreux à avoir lu le tome 1 en suivant mes conseils, et je pense que vous avez bien fait. Et ben ce tome 2, et ben il est... Alors, c'est ce que j'ai mis un petit commentaire sur Facebook. Il n'y a pas l'effet de surprise, l'espèce de claque dans la gueule qu'on a pris en lisant le tome 1, mais il est quand même super chouette. Et donc du coup, à partir de là, c'est la suite, hein, ça se passe 5 ans après. Il y a un nouveau méchant qui arrive, et des nouveaux enjeux. On apprend qu'il y aura un tome 3 à la fin, je vous en dis pas plus. Et c'est surtout que le dessinateur, qui était déjà très bon, il explose, Tradd Moore. Et Justin Jordan, que je connaissais pas du tout, depuis il travaille, vous l'avez vu, chez Valiant. Il travaille maintenant sur Green Lantern. Voilà, c'est quelqu'un qui a explosé. Et ce comics, qui est paru chez Image Comics et donc qui est disponible chez Delcourt, eh bien c'est quelque chose qui... ça a été un tremplin phénoménal. Si bien que, je vous le montre, je l'ai acheté la semaine dernière, en VO, donc c'est un souple, hein, VO. Le nouveau Ghost Rider, qui n'est plus un motard, mais un mec en voiture. Un nouveau Ghost Rider, qui n'est plus celui joué par Nicolas Cage au cinéma, est dessiné par Tradd Moore. Tradd Moore est chez Marvel maintenant, voilà, ils l'ont débauché, voilà. Et c'est génial, c'est absolument génial. Cet artiste ira très très loin, je vous le dis. Voilà, c'est le comics de la semaine, c'est le coup de cœur de la semaine, c'est le Luther Strode. J'ai pris autant de plaisir à le lire. Il y a un peu moins d'effet de surprise, comme je vous l'ai dit, mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est jubilatoire, c'est génial. Si vous voulez lire un vrai truc différent de Image Comics, et que vous ne trouverez pas chez Marvel ou DC, eh ben lisez ça. Luther Strode. Voilà. Alors, ben évidemment, on va parler d'Urban maintenant qu'on a parlé de tout ça. Chez Urban, il y a beaucoup de choses. Alors déjà, cette semaine, il y a le tome 1 de Power Girl, et on a appris que le tome 2 sortait, je crois, en septembre, qui s'inscrit dans la continuité d'avant les New 52, parce que Power Girl a du mal à exister dans l'univers New 52. Elle est dans la série World's Finest, et elle partage enfin c'est un peu compliqué. Power Girl, c'est la Supergirl d'une autre réalité d'ici,
qui, pendant Crisis, est arrivé dans le monde normal. Donc en fait, c'est une espèce de clone de Supergirl, mais avec des seins énormes. Donc ils avaient ce personnage, donc la couverture est signée Adam Hughes, chez DC, qui est là depuis toujours, mais ne savaient pas comment faire. Et ils ont donné les clés. C'est comme quand vous confiez les clés du magasin ou les clés de la voiture à quelqu'un de confiance. Et ils l'ont donné à Justin Gray, Jimmy Palmiotti et Amanda Conner, évidemment, qui est Madame Palmiotti à la ville, et qui a donc fait le Spectre Soyeux qui est sorti chez Urban également. Pour un truc, alors c'est du super-héros, très mainstream, très classique, c'est de l'histoire, c'est les gentils contre les méchants, mais c'est très fun, c'est très léger, c'est très bien dialogué, c'est très bien... Voilà, et du coup c'est très facile d'accès pour les nouveaux lecteurs. Alors c'est vrai que un lecteur de comics qui n'a jamais lu de comics n'ira pas forcément directement vers Power Girl. Mais si vous cherchez un comics rigolo, sympa, fun, bien dessiné, sexy, qui ne se prend pas la tête, eh bien voilà, je pense qu'on tient quelque chose avec Power Girl parce que c'est un super titre et voilà, et j'ai hâte de lire le tome 2 également. Donc il sort à la rentrée, parce qu'on a vu les plannings d'Urban pour l'été jusqu'en septembre, et je crois que c'est pour septembre. Voilà, Justin Gray, Jimmy Palmiotti et Amanda Conner chez Urban, c'est disponible partout. Donc si vous avez aimé notamment le Supergirl c'est complètement différent, mais ça reste le même personnage. Enfin, je me comprends. Voilà. Également, chers téléspectateurs, je voulais vous parler d'une sortie de la semaine d'avant, et ça, je voulais vous en parler. Puisque c'est la sortie de Batman Inc., Batman Incorporated, donc ça c'est le tome 7, en fait c'est le tome 7 de la collection Grant Morrison présente Batman, on va commencer par le début, et qui reprend la première mini-série, enfin donc qui s'est arrêtée net à cause du lancement des New 52, de Grant Morrison sur Batman Incorporated, avec des dessinateurs de putain madre. Et je pèse mes mots avec du... Non mais regardez comme c'est beau. Honnêtement, ce mec, mais quel génie, Yannick Paquette. C'est un génie. Il a dessiné les premiers épisodes avant d'être remplacé au bout de quelques épisodes, vous le verrez. Donc il y a les copains de Grant Morrison, Cameron Stewart, puis un petit nouveau qui s'appelait Chris Burnham et qui est depuis explosé chez DC et qui fait beaucoup de Batman. Donc ça, c'est le pitch, c'est quoi? C'est que Bruce Wayne est revenu dans Batman, il y a deux, et donc il y en a deux. Il y en a un qui reste à Gotham, c'est Dick Grayson, il reste Batman, avec Robin, dans la série Batman et dans la série Batman et Robin. Et on a Batman, Bruce Wayne, qui part avec ses copains, donc là avec Catwoman, ils partent à Tokyo, ils partent à Paris, ils vont rencontrer donc le Batman japonais, le Batman français. Donc le Batman français il s'appelle le parcoureur, The Night Runner. Le Batman mexicain, il va se créer une société. Voilà, ça c'est du Chris Burnham. Il va se créer une société de Batman à travers le monde, un peu sur le modèle des agences de Planetary qu'il y avait dans Planetary. Et donc du coup il va parcourir le monde et il va recruter cette armée de Batman parce qu'il s'est dit bon ben mon modèle marche à Gotham. Il marche tellement bien que le Joker s'échappe tous les 2 épisodes, mais il marche bien. Et donc il va le décliner. Voilà, c'est le principe de la franchise. C'est comme pour ça qu'on a des McDonald's et des Burger King dans toutes les villes. Et donc voilà, donc ça c'est génial parce que c'est celui que j'attendais. C'est vraiment, d'abord il y a des dessinateurs d'exception, et puis c'est du très bon Grant Morrison, et il y a l'intégralité. Donc il y a les 8 premiers numéros, puisque la série n'a fait que 8 numéros. Donc le dernier dessiné par le regretté Scott Clark, qui malheureusement... ça a été un de ses derniers boulots, a produit un épisode dégueulasse. Enfin, je veux dire, c'est fait à l'ordinateur et c'est pas beau. Et après, il y avait eu un one shot qui concluait cette première saison, et ça s'appelait Léviathan, en sachant que Léviathan est la menace voilà, c'est un peu le fil conducteur de toute cette saga. Voilà, Batman tome 7. Alors quand j'ai acheté ça, je me suis dit, Thomas, le dernier que tu avais acheté, c'était le 4. J'avais du retard sur cette série. Donc du coup, et je ne les ai pas encore relus, mais je vous les montre, j'ai acheté le tome 5, qui est le retour de Bruce Wayne. Donc, c'est la saga Bruce Wayne The Return. Ça ressemble beaucoup au Captain America Renaissance, en fait, de Brubaker et Brian Hitch, où
Finalement, il n'est pas mort, parce que donc Batman n'est pas mort dans Batman RIP, tout comme Captain America n'est pas mort à la fin de Civil War. Mais ils étaient bloqués dans le temps, voilà. Et donc il va vivre dans plusieurs époques, avec plein de bons dessinateurs, du Chris Sprouse, du Cameron Stewart, je crois qu'il y a également justement du Yannick Paquette, voilà. Donc ça c'était une très très bonne maxi-série, donc qui est éditée dans le tome 5. Le tome 6 reprend des épisodes de Batman et Robin avant qu'il lance, par Grant Morrison avant qu'il lance. Donc ça je ne l'ai pas relu du tout. Est-ce que je crois qu'il y a... voilà, dedans il y a l'épisode de David Finch avec le Batman The Return, voilà. Bruce Wayne The Return, voilà l'épisode de David Finch. Voilà, celui-là je ne l'ai pas encore ouvert parce que en fait je relis tout. Je les avais en VO ces épisodes et je suis assez content. Donc moi j'ai repris la lecture au numéro 7 que j'ai dévoré cette semaine. Et voilà, il me reste voilà, c'est ça l'avantage des comics aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre. Il y a plusieurs époques, il suffit de lire un peu les résumés pour s'y retrouver, mais ça donne des choses sympas. Voilà. Donc plein de bons comics Batman. Et je suis content parce que ça y est, je suis à jour dans mes achats de Batman, pas dans mes lectures, mais dans mes achats en tout cas. Et donc j'ai plein de choses à lire pour la semaine prochaine. Voilà. Encore du Batman, je sais pas si on va avoir le temps de tout faire. Avec la sortie cette semaine du Cataclysme de Batman. Alors c'est très marrant parce que c'est une époque où je disais... Alors je crois que c'est jamais sorti en français, ça, énorme pavé, bravo. Donc ça arrive après Nightfall et c'est le prélude à No Man's Land. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un tremblement de terre sur Gotham et là c'est le merdier. Les ennemis, les méchants, enfin donc la criminalité part de plus belle, les méchants s'évadent de Gotham, etc., de Gotham d'Arkham, etc. Et en fait, quand j'ai ouvert le truc, j'ai fait... Ah, mais c'est Mark Buckingham, le dessinateur de Fable, qui dessine. Et là, j'ai fait... Mais attends, mais je la connais cette série. Et en fait, au début... donc ça c'est un recueil de toutes les séries Batman qu'il y avait à l'époque, parce qu'il y avait Batman, Detective Comics, Shadow of the Bat, etc. Et à l'époque, moi j'adorais Mark Buckingham déjà, parce que ça date de 97, un truc comme ça. Et j'adorais parce que c'était l'encreur de Chris Bacalo sur Génération X, sur Death et tout ça, et qu'il avait fini le Death, la deuxième série. Et donc j'avais acheté ce Batman, qui était scénarisé par Alan Grant et dessiné par Mark Buckingham. Et en fait, je les ai quelque part dans mes cartons là, à côté. Ben, je les ai ces épisodes. Et ben, donc j'ai pas tout parce que il y a du Catwoman par Jim Ballant, il y a du alors ouais, de temps en temps c'est un peu hardcore au niveau dessin, hein, mais c'est toute une époque, hein, c'est la fin des années 90, hein, on sort des années 90, Image Comics, tout ça. Et mais c'est très chouette de relire ça. C'est un peu confus parce que tout ne se suit pas puisque c'est un peu mais voilà, on comprend bien ce qui se passe et c'est surtout que moi ça m'a vraiment donné envie de lire No Man's Land, surtout qu'il y aura du Alex Maliv, donc ça va être super chouette. Voilà, donc très bon prélude. Le Cataclysme, la couverture est signée Bill Sienkiewicz dans un style qui rappelle le dessinateur Sam Kiss. J'ai lu ce commentaire sur Comic Space et je suis bien d'accord. On termine, il nous reste 2 minutes pour vous parler de l'intégrale Noé, le film de Darren Aronofsky qui sort très bientôt là, je crois, en avril. Et la BD est déjà sortie. Alors, il y avait eu un tome 1 et un tome 2 qui étaient sortis. Le tome 3 et 4 sont sortis le même jour, le même jour que ça. Donc, soit vous aviez acheté le tome 1 et 2, vous prenez le 3 et 4, soit vous achetez directement l'intégrale, énorme pavé. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que Aronofsky est un coutumier du fait. Il avait déjà adapté son scénario de The Fountain en BD. C'était Dave McKean, je crois, qui l'avait dessiné. J'étais peut-être en train de dire une bêtise. Est-ce que c'était Kent Williams? J'étais en train de dire une bêtise. Et là, c'est le dessinateur, le fabuleux, le très très grand dessinateur, Nico Henrichon, québécois, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et qui a dessiné les Seigneurs de Bagdad, Pride of Baghdad, que vous avez certainement. Et donc voilà, ça donne un truc culte, génial. Enfin, une espèce de travail. Hein, je ne sais pas combien de temps Nico a passé sur cette intégrale, mais c'est absolument un travail magnifique. Voilà. Et alors ça, je vous avoue, je ne l'ai pas encore lu. C'est comme les Batman, je ne l'ai pas encore lu. Pourquoi? Parce que il y a le film qui sort. Donc je suis en train de me dire la poule ou l'œuf, je commence par quoi? Non, vraiment. Hein. Donc, mais c'est très très beau et vous êtes déjà nombreux à l'avoir lu. Voilà pour aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses, et voilà. Et donc n'oublie pas le coup de cœur total de la semaine, c'est ça. C'est Luther Strode et je vous le recommande. C'est un peu blanc et comme ça on peut faire les blancs. Vous savez quand vous faites un tournage,
toujours un mec qui met une feuille blanche et qui dit on fait la balance des blancs. Et ben voilà, on a fait la balance des blancs. Salut, à bientôt, c'était la 142e.